Il y a des moments où tout semble calme à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'âme, quelque chose se resserre. C'est comme si l'esprit savait que quelque chose ne va pas, mais que l'esprit n'avait pas encore compris ce que c'est. Vous continuez vos plans, vos routines, en essayant de tenir bon, mais au fond de vous, vous sentez qu'une bataille invisible se déroule. Et ce n'est pas une exagération. Ce malaise que vous essayez d'ignorer est peut-être la manière la plus miséricordieuse de Dieu pour vous avertir avant que quelque chose de très grave ne se produise. Le ciel est en mouvement, et lorsque cela se produit, les élus le remarquent. Sentir. Quelque chose commence à s'arrêter, à bloquer, à ne plus avoir de sens. Et ce n'est pas de la malchance, ni une coïncidence. C'est une ingérence divine. C'est le ciel qui crie silencieusement, et « Réveillez-vous ». Vous allez dans la mauvaise direction. C'est pourquoi vous êtes arrivé jusqu'ici. Parce qu'avant de trébucher, Dieu lâche une parole. Avant l'effondrement, il tend la main. Peut-être êtes-vous entouré de décisions, d'opportunités, voire d'alliances. Mais au fond, il y a quelque chose qui vous fait hésiter. Ne l'ignorez pas. Il y a un appel dans votre vie qui trouble tout l'enfer. Vous n'êtes pas un émissaire, vous êtes un envoyé. Et c'est pourquoi il y a un ciel spirituel qui essaie de vous faire taire, de vous distraire, de vous confondre. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de briser ce cycle avec un avertissement céleste. Et il utilise ce message pour vous réveiller. Si quelque chose en vous dit, ce mot est pour moi, alors arrêtez tout et écoutez jusqu'à la fin. Dieu vous tire d'un lien invisible. Ce n'est pas une punition, c'est un sauvetage. Ce n'est pas un délai, c'est une protection. Et si vous pouvez comprendre cela maintenant, vous vous épargnerez des larmes qui n'ont même pas encore été versées. Alors profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et gardez votre âme ouverte, car cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est un appel spirituel. Un mot de passe du ciel vous est venu, et le temps de l'ignorer est révolu. Dieu veut vous parler maintenant. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Quand Dieu a quelque chose d'important à dire, il trouve un moyen d'interrompre même les routines les plus intenses. Cette vidéo, ce message, ce moment, tout cela est une réponse à un appel que votre esprit ressentait depuis des jours. Alors que vous essayez toujours de tout garder sous contrôle, le ciel préparait une alerte urgente. Et cette alerte ne vient pas faire peur, mais protéger. Beaucoup d'élus sont en danger non pas par malice, mais par distraction. Ils comptent trop sur leur propre force, ils suivent les signes humains, ils ignorent l'inconfort de l'âme. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne permet pas à ses enfants de s'aveugler vers l'abîme. Il permet à quelque chose de s'écraser, à quelque chose de déranger, à quelque chose de s'arrêter. Tout cela pour vous réveiller avant l'automne. C'est le genre d'amour qui corrige avant de punir. Qui tremble avant de perdre. La vérité est que vous devriez être à un autre niveau maintenant. Il devrait déjà marcher dans quelque chose de nouveau. Mais il y avait trop de gens qui essayaient de vous faire reculer, trop de sentiments qui perturbaient votre concentration, trop d'environnements qui étouffaient votre sensibilité. Et le ciel qui regardait tout, en silence, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint a décidé d'intervenir. Cette alerte n'est pas une suggestion. C'est un appel à la rescousse. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes entouré. Mais pas par l'ennemi, mais par une armée d'anges qui ont reçu l'ordre de ne pas vous laisser tomber sans avertissement. Le ciel a vu ce que vous n'avez pas vu. Entendu des conversations que vous n'avez pas entendues. Et avant que le poison ne touche votre âme, Dieu lance cet avertissement, choisis, arrêtez tout et écoutez. C'est maintenant où ça va faire plus mal au prochain virage. Ne jouez pas avec ce qui est éternel. Quand Dieu parle ainsi, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans le monde spirituel que vous n'avez toujours pas de dimension. Il y a des décisions qui sont prises dans le ciel pendant que vous essayez de comprendre sur terre. Il y a un décret à votre sujet que l'enfer ne veut pas que vous découvriez. Mais maintenant que vous avez été atteint par ce message, vous n'avez plus d'excuses. La vérité a été révélée. Cet avertissement est un mot de passe prophétique. Un mot de passe qui vous sort de la distraction et vous repositionne. N'attendez pas un autre signe. C'est le signe. Et si votre esprit l'a senti, alors préparez-vous, car ce que Dieu va faire à partir d'ici va changer tout votre parcours. Et ce n'était que le début. Avez-vous déjà essayé de forcer quelque chose qui vous semblait juste, mais tout a mal tourné sans explication? Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire, de la bonne façon, mais que vous aviez toujours l'impression que le ciel était fermé? C'est tout. Parfois,
ce que vous appelez retard et Dieu qui vous protège. Le blocus n'est pas un rejet, c'est une délivrance. C'est la main de Dieu qui tient quelque chose qui avait l'air bien, mais qui allait vous détruire à l'intérieur. La douleur d'un « non » divin est souvent plus clémente que la joie d'un « oui » qui vient de la tromperie. Dieu ne bloque pas le chemin de ceux qu'il a abandonnés, il bloque le chemin de ceux qu'il veut encore utiliser. Ce n'est pas une punition, c'est un bouclier. Et vous devez arrêter de vous battre contre le mur qui a été érigé par amour. Dieu sait ce que vous n'avez pas encore vu, ce que vous n'avez pas encore entendu, et il a déjà décidé ce qui doit être arrêté. Avez-vous des relations qui sont restées bloquées? Des portes qui ne s'ouvraient pas? Des opportunités qui ont disparu sans explication? Calmez votre cœur. Peut-être que ce n'était pas le diable, c'était Dieu. Il y a des délivrances que nous ne comprendrons que dans des mois, ou des années. Mais aujourd'hui, il vous révèle, je t'ai protégé, même quand tu m'as demandé de continuer. C'est la paternité spirituelle. C'est du zèle. C'est l'amour qui corrige fermement. Le bloc vient vous pousser dans la bonne direction. Dieu ne veut pas seulement vous protéger de ce qui est mal, il veut vous placer dans ce qui est éternel. Le chemin que vous preniez semblait prometteur, mais il n'était pas prophétique. Il avait de la clarté, mais il n'avait pas d'onction. Il y a eu des applaudissements, mais cela n'avait aucun but. Et comme vous ne l'avez pas vu clairement, le ciel est intervenu. C'est pourquoi, ces derniers temps, tout semble être en pause. Parce que Dieu ne veut pas que vous marchiez là où l'ennemi veut vous voir tomber. Il freine, change d'itinéraire, coupe le flux. Et c'est la miséricorde sous la forme d'un blocus. C'est une stratégie divine déguisée en frustration. Mais maintenant que vous savez, changez de posture, au lieu de vous plaindre de la porte fermée, soyez reconnaissant pour la chute évitée. Cette pause n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'un chemin plus élevé. Mais pour y accéder, vous devrez lâcher ce que Dieu a déjà verrouillé. N'essayez pas d'ouvrir facilement ce que le ciel a scellé. Il n'y a pas de bénédiction en dehors du temps de Dieu. Et le moment est venu de faire confiance, et non de forcer. Avez-vous remarqué comment, tout d'un coup, certaines choses ont commencé à dérailler? Les gens sont partis, les plans se sont figés, les environnements ont perdu de leur éclat. Et, même si vous essayez de comprendre, rien ne semble avoir de sens. Mais dans le ciel, tout est aligné au millimètre près. Ce que vous appelez « désorganisation » est en fait Dieu qui vous repositionne. Il réoriente vos pas vers un chemin où son dessein s'épanouira. Dieu n'interrompt jamais quelque chose sans préparer quelque chose de mieux. Mais le nouveau n'arrive pas lorsque l'ancien occupe encore de l'espace. Alors, avant de promouvoir, il déplace. Avant de soulever, il se déconnecte. Et c'est pourquoi certaines portes se sont fermées, même lorsque vous avez prié pour qu'elles restent ouvertes. Ce n'est pas un rejet divin, c'est une réorientation surnaturelle. Un mouvement invisible qui aura du sens plus tard. Il y a des choses que vous pensiez être les vôtres, mais ce n'était qu'une station. Et le problème, c'est que nous nous attachons tellement à la place où Dieu nous a placés, que nous oublions que la mission n'est pas le lieu, c'est le but. Dieu ne veut pas que vous soyez coincés dans un cycle confortable mais stérile. C'est pourquoi il a commencé à enlever les béquilles émotionnelles, les zones de confort, les dépendances qui vous empêchaient de voir au-delà. Cette redirection est subtile mais puissante. Il enlève ce qui est du bruit pour que vous puissiez entendre la voix. Enlevez ce qui est un poids pour que vous sentiez le vent. Enlevez ce qui est un déguisement pour que vous puissiez voir le vrai. Et oui, parfois ça fait mal. Cela fait mal de perdre ce qui semblait juste. Cela fait mal de marcher dans l'obscurité sans comprendre le chemin. Mais le ciel ne marche pas par la logique, il marche par un but. Et ce que Dieu dessine est plus grand que toute explication. Vous n'avez pas perdu. Vous avez été destitué. Et cela change tout. Parce que celui qui perd, le regrette. Mais celui qui est enlevé est repositionné. La douleur n'est pas de la perte, c'est de la transformation. C'est l'inconfort d'un vase qui est moulé à nouveau. Et si Dieu vous façonne, c'est parce qu'il croit toujours en l'œuvre qui en découlera. Ne vous laissez pas révolter par l'itinéraire, faites confiance au chauffeur. Alors préparez-vous, le paysage peut sembler désordonné, mais le parcours a été mis à jour par le ciel. N'essayez pas de revenir à ce qui était. Ne vous attardez pas sur ce qui s'est refroidi. Dieu est en train d'écrire une nouvelle direction, et vous serez reconnaissant pour chaque porte qui se ferme lorsque vous verrez ce qu'il est sur le point d'ouvrir. L'ennemi est rusé. Il ne vient pas avec des cornes et un trident,
il vient comme un conseil, un partenariat, une promesse. Il arrive sous forme de cadeaux, de propositions ou même de prophéties. Et c'est pourquoi beaucoup d'élus tombent, parce que le mal ne frappe pas à la porte avec l'apparence du danger, mais avec l'apparence d'une réponse. Mais ce qui semble être une opportunité, quand elle ne vient pas de Dieu, est un piège déguisé. Et aujourd'hui, le ciel vous le révèle de toute urgence. Il y a des gens qui sont apparus dans votre vie avec le sourire, mais derrière eux, ils portaient l'intention de détruire. Il y a des portes qui se sont ouvertes trop vite, trop facilement, trop séduisantes. Mais ce qui brille n'est pas toujours l'or. Et ce qui enchante n'est pas toujours sûr. Dieu coupe les liens, les connexions, les accords, qui ont été conçus pour vous éloigner de la route spirituelle. Et vous n'avez même pas réalisé à quel point vous avez été livré. Savez-vous pourquoi Dieu a arrêté ce partenariat? Pourquoi cela vous a-t-il causé un malaise inexplicable avant de signer ce contrat? Parce que le Saint-Esprit criait de l'intérieur alors que tout semblait favorable de l'extérieur. Il vous aime tellement qu'il préfère vous voir frustré un instant plutôt que d'être détruit plus tard par une erreur fatale. Cette coupure que vous ressentiez était une protection déguisée en perte. Ne vous laissez pas berner par des mots doux. L'ennemi connaît aussi les versets. Il sait comment dire ce que vous voulez entendre, comment s'adapter à ce que vous cherchez, comment ressembler à ce pourquoi vous avez prié. Mais le discernement est l'arme de l'élu. Et Dieu est en train d'activer cela maintenant en vous. Ce qui ne convient pas à l'esprit doit être écarté, même si cela enchante l'âme. La tromperie vient vous détourner de ce qui est éternel. Et si les cieux permettent cette révélation maintenant, c'est parce que vous êtes à un point de décision. Un faux pas maintenant peut coûter des années de guérison plus tard. Puis arrêtez-vous. Discerna. Demandez confirmation. Et si quelque chose vous laisse dans le doute, c'est déjà un signe que ce n'est pas le chemin. Ce qui est à Dieu apporte la paix, pas la confusion. Les bonnes portes n'ont pas besoin de déguisement. Les bonnes personnes n'ont pas besoin de masque. Les bons chemins ne vous éloignent pas de Dieu, ils vous rapprochent. Si quelque chose doit être caché, négocié ou camouflé, cours. Parce que le ciel n'a pas besoin de manipuler pour vous bénir, il a juste besoin que vous obéissiez. Vous êtes-vous déjà senti entouré de gens, mais complètement seul à l'intérieur? Avez-vous déjà essayé de vous connecter avec ce qui vous excitait autrefois, mais qui vous semble maintenant vide? Ce sentiment de déconnexion n'est pas aléatoire. C'est le ciel qui vous éloigne des bruits, des distractions, de tout ce qui a étouffé la voix de Dieu. L'isolement n'est pas l'abandon, c'est la préparation. Dieu vous sépare pour vous repositionner. Le silence que vous avez ressenti n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'une révélation. Quand Dieu veut parler fort, il réduit d'abord l'environnement au silence. C'est ainsi qu'il a déconnecté votre âme des conversations superficielles, des relations superficielles, des environnements bruyants. Le sentiment de ne pas être à sa place n'est qu'un signe que vous êtes appelé à un autre niveau. Un endroit où seuls ceux qui ont un but peuvent entrer. La solitude qui fait mal maintenant est la sédation spirituelle. Dieu vous ralentit, vous déshabitue, vous nettoie. C'est comme s'il mettait votre esprit dans une salle d'opération, où tout doit être silencieux pour qu'il puisse opérer sans distraction. Ce n'est pas une punition, c'est un traitement. Le ciel anesthésie vos émotions afin que vous cessiez de courir après ce qui ne vous satisfait plus. Dieu ne veut pas seulement changer ce qui est autour de vous. Il veut transformer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et pour cela, il a besoin de toute votre attention. L'isolement fait mal parce qu'il révèle. Cela montre qui est vraiment un ami, qui se soucie vraiment de lui, ce qui a vraiment de la valeur. Mais il guérit, accorde, nettoie et ravive ce que le bruit de la routine a presque effacé. La déconnexion émotionnelle peut sembler être une faiblesse, mais c'est le point de départ de votre renouveau spirituel. C'est lorsque les sources extérieures se tarissent que l'on commence à boire à la fontaine qui ne manque jamais, la présence de Dieu. Et c'est dans ce lieu secret, où personne ne voit, qu'il commence à restaurer votre vision, votre force, votre direction. Ne luttez donc pas contre l'isolement. Jouir. Dieu ne vous a pas sorti de l'agitation pour rien. Il vous veut entier, sans distraction, sans bruit, sans interférence. Parce que la prochaine phase de votre vie ne sera pas guidée par le bruit, elle sera guidée par la voix. Et on ne peut l'entendre que dans le silence. Il y a un moment où Dieu arrête tout autour de vous non pas pour vous punir, mais pour vous ajuster. Et ce moment est arrivé. Lorsque vous sentez que vous n'êtes plus à votre place là où cela avait un sens, c'est un signe que le ciel a commencé un ajustement spirituel.
Dieu affine votre sensibilité, aligne votre esprit sur sa fréquence. Vous ne pouvez plus marcher sur l'impulsion en maintenant, c'est par le discernement. Cet accordage est comme un instrument que l'on prépare avant une représentation. Chaque corde doit être dans la bonne tonalité. Chaque détail doit sembler précis. Dieu est en train d'affiner vos pensées, vos réactions, votre façon de voir le monde spirituel. Et c'est pourquoi vous ressentez tant d'inconfort intérieur. Ce qui était autrefois normal vous dérange maintenant. Ce que vous avez accepté autrefois blesse maintenant votre esprit. Mais cela ne s'arrête pas là. Cette mise au point s'accompagne d'une chirurgie de l'âme. Dieu remue des couches dont vous ne vous souvenez même plus. C'est exposé de vieilles blessures, des traumatismes cachés, des mensonges auxquels vous avez cru pendant si longtemps. Il ouvre votre âme non pas pour vous faire honte, mais pour vous guérir. Cette douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une destruction, c'est une restauration. Dieu est en train de déraciner ce qui a été planté en vous par erreur. Des mots qui vous ont diminué, des expériences qui vous ont paralysé, des souvenirs qui vous ont éloigné de votre identité. Tout cela est en train d'être enlevé, non pas avec violence, mais avec une précision divine. Comme un chirurgien qui sait exactement où toucher, Dieu vous reconstruit de l'intérieur. Et cela exige du silence, de l'abandon et du temps. Le processus est profond et souvent solitaire. Parce que tout le monde ne comprendra pas. Tout le monde ne verra pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais ne vous inquiétez pas, cette chirurgie n'est pas visible à l'œil humain. C'est spirituel. Et quand c'est terminé, le reflet apparaîtra dans vos yeux, dans vos mots, dans votre posture. Vous porterez la guérison là où vous portiez autrefois la douleur. Ne fuyez pas ce traitement. N'essayez pas d'engourdir avec des distractions ce que Dieu guérit par la vérité. Si vous vous rendez, cette chirurgie de l'âme fera place à un niveau de discernement que vous n'avez jamais connu. Et ceux qui discernent bien, ne manquent plus le chemin. Vous êtes-vous déjà senti invisible? Comme si tout le monde allait de l'avant, recevait de la reconnaissance, vivait des promesses. Sauf vous? Il semble que vous ayez été oublié, que votre fidélité n'ait pas été vue, que votre reddition soit passée inaperçue. Mais permettez-moi de vous dire une vérité céleste, Dieu n'oublie jamais un cœur qui reste. Les cieux enregistrent même les larmes que tu verses dans le silence. Et le temps de l'anonymat est compté. Ce que les hommes ignoraient, le ciel en prenait note. Ce que personne n'appréciait, Dieu l'a conservé. Il se peut que votre nom n'ait pas été retenu dans les réunions, les invitations ou les cercles importants, mais cela a été dit sur le trône. Le temps de l'oubli a été nécessaire pour forger votre essence, guérir votre identité, prouver votre caractère. Maintenant, Dieu active un souvenir prophétique qui vous repositionnera avec honneur. Il touche le cœur de quelqu'un qui porte l'autorité. Quelqu'un qui peut ouvrir des portes que vous ne pourriez pas ouvrir tout seul. Et cette personne se souviendra de vous, non pas par le marketing, non par l'influence, mais par le dessein divin. Dieu libère un souvenir qui ne vient pas du mérite humain, mais de l'alignement spirituel. Le même ciel qui vous cachait vous révèle maintenant. Vous avez été caché pour vous protéger. Si vous étiez apparu plus tôt, vous auriez été exposé au mauvais moment, parmi les mauvaises personnes, dans des endroits qui n'étaient pas prêts à vous recevoir. Mais maintenant, la saison a changé. Et Dieu élève une voix qui vous appellera à sortir de la grotte. Et quand cette voix retentit, n'hésitez pas. Parce que ce n'est pas une invitation, c'est l'accomplissement d'un objectif. Tout retard que vous avez ressenti sera compensé par l'intensité. Ce qui a pris des années à planter fleurira en quelques jours. Parce que lorsque Dieu décide de se souvenir, il fait en un instant ce que l'effort humain prendrait des décennies à construire. Vous n'êtes pas oublié, vous vous préparez à ce qu'on se souvienne de vous de la bonne manière, au bon moment, pour la bonne raison. Et quand ce moment viendra parce qu'il le fera, vous n'aurez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'onction parlera. Le temps confirmera. Et les cieux feront en sorte que votre souvenir ne soit pas seulement émouvant, mais prophétique. Parce que celui dont Dieu se souvient, personne ne peut l'effacer. Lorsqu'une saison se termine dans le ciel, rien de ce que vous faites ne peut la maintenir en vie sur terre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous ressentez tant d'inconfort ces derniers temps. Rien d'autre ne convient. Les endroits qui apportaient autrefois la paix pèsent maintenant. Les gens qui étaient autrefois du soutien semblent maintenant distants. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le ciel qui change votre vêtement. L'onction qui est sur vous est en train d'être réaffectée à un nouveau but. Dieu est en train de se réaffecter spirituellement.
Il vous enlève les fardeaux qui ne vous appartiennent plus et vous donne de nouveaux fardeaux qui correspondent à la maturité que vous avez atteinte. Et ce changement fait mal. Cela fait mal parce que cela nécessite un renoncement. Cela fait mal parce que cela vous oblige à quitter le connu et à vous jeter dans l'invisible. Mais c'est cette douleur qui précède l'avancée. L'inconfort n'est que l'avertissement que votre ancienne fonction spirituelle a expiré. La promotion spirituelle ne se fait pas avec des applaudissements, mais avec de la pression. Vous êtes mis à l'épreuve en silence, observé en secret, mesuré en esprit. Et quand le ciel voit que vous avez passé les épreuves sans dévier, il libère un nouveau niveau d'autorité. Ce n'est pas une position, ce n'est pas un titre, c'est un poids spirituel. C'est l'influence dans le monde invisible. C'est le gouvernement des territoires célestes. C'est pourquoi Dieu stimule vos connexions, change votre itinéraire, éveille en vous une nouvelle fin. Ce but qui semblait dormant recommence maintenant à palpiter. Et ce n'est pas de l'excitation, c'est de l'activation. Vous n'arriverez plus à vous installer. Parce que le ciel a déjà déclaré, nouveau temps, nouvelle mission. Et cette réaffectation exige une obéissance immédiate. Celui qui insiste pour rester là où Dieu est déjà parti, s'épuise. C'est pourquoi vous êtes fatigué dans les endroits qui vous nourrissaient. La fontaine s'est tarie parce que sa mission là-bas était terminée. N'essayez pas de revivre ce que Dieu a déjà fermé. L'autel a changé, et vous avez été promu spirituellement. Mais cette promotion ne sera pas annoncée avec des mots, elle sera perçue avec impact. Où que vous mettiez les pieds, quelque chose changera. Préparez-vous, vous serez appelé pour des fonctions plus importantes. La responsabilité augmentera, mais la grâce aussi. Dieu ne vous élève pas pour être vu, il vous élève pour être une voix. Et cette voix n'a d'autorité que lorsqu'elle vient de quelqu'un qui est passé par le feu de la transformation. Et vous avez réussi. Il est maintenant temps de faire de l'exercice. Quand Dieu décide de libérer la faveur de quelqu'un, il n'y a aucun effort humain qui explique ce qui se passe. Les portes s'ouvrent simplement, les bonnes connexions apparaissent, les ressources circulent de manière surnaturelle. C'est comme si le ciel soufflait sur votre vie et que tout commençait à répondre. Et ce moment arrive pour vous. Non pas parce que vous le méritiez, mais parce que vous l'avez enduré. Dieu a observé vos moments de renoncement. Il t'a vu refuser les raccourcis, endurer l'anonymat, garder ton cœur quand tout te disait d'abandonner. Et maintenant, il active une faveur qui attire. Les gens commenceront à vous chercher, des opportunités se présenteront à vous, ce qui était rare deviendra abondant. Ce n'est pas de la magie, c'est une salutation. Le temps des semences est passé, maintenant vient le temps des moissons. Ce magnétisme spirituel n'est pas le charisme. C'est l'onction. C'est le genre de présence qui change d'atmosphère sans avoir à s'expliquer. C'est la clarté qui dérange ceux qui ne comprennent pas, mais console ceux qui en ont besoin. Où que vous alliez, vous porterez un son du ciel. Ce ne sera pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit qui coulera. Et ceux qui sont sensibles se rendront compte qu'il y a quelque chose de différent en vous. La faveur qui vient ne peut pas être manipulée. Elle n'est pas liée à la célébrité, ni au statut, mais à la mission. Vous attirerez ce qui est aligné avec ce que Dieu veut faire à travers vous. Et ce qui n'a pas la même fréquence sera naturellement enlevé. Ne soyez donc pas surpris si certaines personnes commencent à quitter votre vie. Veuillez sélectionner. La faveur sépare. Veuillez filtrer. Vous étiez prêt à recevoir une réponse. Et Dieu libère des ressources, des partenariats et des chemins qui vous positionneront là où votre voix sera entendue et respectée. N'essayez pas de comprendre avec un esprit charnel. C'est spirituel. Et le ciel n'agit pas par la logique, il agit par dessein. La faveur qui vient sur vous est stratégique. Cela vous connectera à ce qui est éternel. Alors préparez-vous, vous n'aurez pas à le poursuivre. Ce qui est à vous vous trouvera. Et quand cela arrive, rappelez-vous, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence. C'était Dieu qui récompensait votre fidélité secrète par une faveur visible. Il arrive un moment où Dieu ne demande plus, il commande. Et ce moment est venu. Vous n'êtes pas face à une suggestion spirituelle, vous faites face à une invocation divine. Les cieux ont déjà publié le décret. Le mouvement a déjà commencé. Maintenant, la seule chose qui manque, c'est votre obéissance. Pas partielle. Inconditionnelle. Mais complet. Parce que le prochain niveau ne dépend pas de ce que vous ressentez, mais de ce que vous décidez. L'abandon n'est pas une question d'émotion, il s'agit de renoncement.
C'est à ce moment-là que vous arrêtez de négocier avec Dieu et que vous commencez à faire confiance. C'est quand vous dites « oui », même sans carte, même sans garantie, même sans confort. Le problème, c'est que beaucoup veulent la promesse, mais ils ne veulent pas le prix. Ils veulent la bénédiction, mais ils résistent au processus. Mais le temps de l'hésitation est révolu. Le ciel est pressé. Dieu vous appelle à un endroit où tout le monde ne peut pas aller. Et cet endroit n'est accessible que par l'obéissance. Pas pour la performance, ni pour l'apparence, mais pour la volonté de dire « me voici ». L'abandon prophétique, c'est quand votre volonté s'incline devant la volonté de Dieu, et que vous comprenez que son plan sera toujours meilleur, même s'il fait mal au début. Il y a des décisions que vous avez reportées. Il y a des étapes que vous savez que vous devez prendre, mais vous avez procrastiné. Aujourd'hui, les cieux disent « maintenant ». La réponse doit être pratique. Visible. Radicale. Si Dieu vous a dit de laisser quelque chose, laissez-le. S'il vous a ordonné de bouger, bougez. Parce que l'onction ne descend que sur l'autel du sacrifice. Et c'est le moment de construire l'autel avec votre abandon total. L'obéissance que Dieu attend n'est pas due à la peur, mais à la foi. C'est quand tu lui fais tellement confiance, que même sans tout comprendre, tu choisis d'obéir. Et lorsque cela se produit, les cieux s'alignent, le temps répond et les miracles deviennent naturels. Vous ne vivrez plus par réaction, vous vivrez par direction. Et cela va tout changer. Le ciel vous attend à un point d'activation. Et ce point n'est accessible qu'à ceux qui obéissent vraiment. Pas demain. Pas plus tard. Mais maintenant. Le mouvement de Dieu n'attend pas les indécis. Ou vous vous donnez complètement, ou regardez les autres vivre ce qui était censé être le leur. Maintenant que tout a été révélé, je dois vous demander en toute gravité spirituelle, qu'allez-vous faire de cette parole? Continuerez-vous comme si de rien n'était ou reconnaîtrez-vous que le ciel vous a visité aujourd'hui? Parce que ce n'était pas juste une autre vidéo. C'était un message direct, urgent et personnalisé. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu vous a suffisamment fait confiance pour vous prévenir avant la chute. Combien d'autres signes avez-vous besoin pour réaliser que ce blocage est la délivrance? Que cette pause est en train de se repositionner? Que ce silence est une voie? Vous êtes convoqué à quelque chose de plus grand. Mais pour accéder au nouveau de Dieu, vous devez lâcher ce qu'il a déjà fermé. La question est de savoir si vous allez obéir ou le remettre à plus tard. Peut-être êtes-vous émotionnellement fatigué, spirituellement sédatif, entouré de voix déroutantes. Mais aujourd'hui, le ciel parlait plus fort. Et maintenant que vous connaissez la vérité, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne l'avez pas entendue. Dieu suscite des élus qui n'échangent pas leur foi, n'ignorent pas leurs avertissements et n'hésitent pas à l'appel. Et vous êtes l'un d'entre eux. Alors réfléchissez, qu'est-ce que Dieu vous demande de partir? Où essaie-t-il de vous conduire? Qu'est-ce qui doit changer maintenant pour que le ciel continue de vous soutenir? La réponse est en vous. Le ciel a déjà fait sa part. C'est maintenant à votre tour d'agir. Si ce mot vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche de notification et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre de toute urgence. Vous n'avez pas seulement été touché, vous avez été marqué. Et tout ce que le ciel commence, il le termine.